Comment dit-on à un proche qu'on soupçonne peut-être qu'il pourrait avoir des points qui ressemblent aux troubles de la personnalité limite, TPL? Est-ce que c'est méchant de dire ça? Tu sais, si je le dis, là, c'est terrible. J'avais comme envie de vous lire des exemples de comportements qu'une personne avec un trouble de la personnalité limite pourrait avoir en fonction des émotions qui changent vite dans leur comportement. Parce que c'est ce qui est comme souvent mentionné pour les personnes qui ont un trouble de personnalité limite. C'est un peu comme avoir des montagnes russes dans le cœur. Les émotions montent et descendent très vite. Cela peut rendre les relations avec les autres un peu difficiles, mais elles peuvent, apprendre à mieux gérer tout ça avec l'aide d'un docteur ou d'un thérapeute. C'est ce que ChatGPT me dit quand je lui pose la question, puis de me le vulgariser. Et quand je demande des exemples à ChatGPT pour des comportements qu'une personne avec un trouble de personnalité limite pourrait avoir, ChatGPT me dit un changement d'humeur rapide. Donc, une personne avec un trouble TPL peut être super joyeuse et en un instant, se sentir très triste ou en colère sans raison évidente. Par exemple, elle pourrait rire avec ses amis puis se mettre à pleurer ou à crier sans explication. 2. Relations instables. Elles peuvent avoir des relations qui commencent de façon très forte et intense, puis se terminent brusquement, où elles peuvent avoir l'impression que les gens les aiment énormément, puis les détestent juste après. Par exemple, si un ami oublie de les appeler, elles peuvent se sentir rejetées et penser que l'ami ne les aime plus. 3. Une peur intense de l'abandon. Elles ont souvent peur que les gens les laissent ou les abandonnent. Cela peut les mener à agir de manière très dépendante ou à s'énerver ou si elles ont l'impression que quelqu'un va partir. Par exemple, si un parent est en retard, elles peuvent être très anxieuses et penser que ce parent ne reviendra pas. 4. Comportement impulsif. Certaines personnes peuvent agir rapidement sans réfléchir aux conséquences. Par exemple, elles peuvent acheter beaucoup de choses d'un coup, conduire de manière très dangereuse ou prendre des décisions risquées juste pour se sentir mieux à l'instant. Le point 5, c'est sentiment de vide. Elles peuvent se sentir très seules ou vides à l'intérieur, comme si quelque chose leur manquait. Par exemple, même si elles sont entourées de gens, elles peuvent se sentir comme si elles n'étaient pas importantes ou qu'elles n'ont pas de place. 6. Difficulté à gérer la colère. Les personnes avec les troubles de TPL peuvent devenir très en colère, même pour des petites choses. Par exemple, elles peuvent réagir de façon excessive si quelqu'un les coupe dans la file ou ne les écoute pas correctement. De toute façon, ces comportements-là sont souvent liés à la manière dont elles sont perçues et la façon que les personnes réagissent aux situations. Mais elles peuvent apprendre à mieux gérer ces émotions avec du soutien, comme des séances avec un thérapeute. Donc, je vous ai lu la définition que j'ai cherchée sur ChatGPT pour les troubles TPL. Merci. Likez, commentez, cliquez sur la cloche. Vous pouvez aussi me suivre ma page Les Barrettes de Béa pour voir plus de contenu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye!